Bonjour tout le monde, c'est Jericho, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. Hein? Et hop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Franchement, entre nous, sans mentir, les sportifs, on les connaît juste parce qu'ils sont famous. Ah, on est bien d'accord, comme Zidane, comme, j'allais dire François Hollande, comme Lionel Messi, comme Ronaldo, voilà. Donc on connaît tous, ah, on les connaît parce que voilà, c'est des famous, c'est des gens qu'on le voit souvent, tu vois le délire, soit à la télé, soit autre chose. Mais il y a certains sportifs qu'on les connaît pas, bah tout simplement parce qu'ils passent pas à la télé, on n'entend jamais parler d'eux. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo les amis, pour vous montrer les sportifs avec des proportions physiques surhumaines. Allez c'est parti pour la vidéo. Et on attaque directement les amis avec Manuel Yarborough qui mesure plus de 2,03 m pour 363 kg. Waouh! 363 kg. Alors là, imaginez vraiment la chose. Bon, j'aimerais bien dire qu'il mesure plus de 2 mètres, mais vraiment 363, je trouve ça quand même abusé même, car les jeunes d'aujourd'hui, tu le vois, il va dire ouais mais franchement, moi je pèse 80 kg, 90 kg. Voilà, je me vois grosse, tu sais, franchement 80 kg c'est trop, c'est abusé. Bref, et l'un des seuls étrangers les amis à être devenu sumotori. D'ailleurs, vous connaissez cette pratique de sport, c'est les sumo, hein. Voilà, les japonais qui portent comme espèce d'un caleçon blanc. Puis voilà, donc voilà, on dirait deux agneaux qui se battent. Enfin bref, voilà, vous connaissez je pense le sport. Il a notamment été sacré champion du monde amateur en 2003. Voilà, vous avez les informations. Manuel Yarborough qui mesure plus de 2 mètres. En plus, il pèse 363 kg. Eh ben, beau gosse motocross. Louis, eh ben franchement, il a un regard. Ça se voit de son regard, mon pote. S'il t'attrape, il te graille vivant. Sans pitié, le mec. Ah non, mais lui, rien à foutre. Eh ben, je vous présente Bob Sapp, les amis. C'est un boxeur américain au physique impressionnant, je l'avoue, vraiment. Bon, c'est vrai qu'on a déjà vu plus musclé que ça. Hein, on est bien d'accord, même dans les films ou même dans les bodybuilding. Mais pour un boxeur, voilà, donc ça reste quand même quelque chose d'impressionnant. Voilà, qui mesure déjà 2 mètres pour 155 kilos. Voilà, donc c'est ça le plus étonnant. En fait, voilà, c'est qu'il est vraiment grand balèze. C'est-à-dire 2 mètres pour 1 mètre, voilà, qui pèse 155 kilos. Je trouve ça quand même, c'est pas abusé, mais franchement, voilà. Je pense qu'il doit avoir pas mal de petites jolies copines quand même, hein, parce que les femmes, je sais qu'elles aiment bien les hommes musclés. Moi aussi, je suis musclé, hein, vous inquiétez pas. Attendez, je regarde mes petites muscles, je vérifie, vite fait. Ouais, ça va, ça passe, hein. Oh, je suis musclé, ça merde. Les amis, vous savez, pour être vraiment un rugbyman, il faut être vraiment une mastodonte. Enfin, ça c'est ce que moi je dis, hein, ce que moi je pense. Il faut être vraiment balèze, à l'aise, tu vois le délire. Genre tu mesures plus de 3 mètres, cousin, tu fais... Allez, franchement, il faut être vraiment une mastodonte, tu vois le délire. Mais pour Romain Tellet, voilà, c'est un rugbyman professionnel, comme vous savez, évoluant au poste de demi d'ouverture, chose plutôt unique en son genre, parce qu'il ne mesure qu'un 1m63. Ouais, enfin, il est plus petit que moi, on est bien d'accord. Voilà, donc quand tu le vois, tu te dis, wesh cousin, ça va quoi? T'es vraiment un rugbyman, t'es sûr de toi et tout. Mais en fait, non, le mec est vraiment, c'est un joueur professionnel. Eh ben, ce qui prouve, pour être un rugbyman, il faut pas vraiment être grand, musclé, ce que tu veux, mais plutôt, voilà, donc... je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, parce que moi, quand je vois les rugbyman, ils sont tous musclés, grands et tout, mais pour lui, bah écoutez, bah il mesure qu'est 1m63, voilà. Eh, moi j'ai toujours, franchement, je vais pas vous mentir, pour moi, Michael Jordan, c'était vraiment la personne la plus grande au basket, parce que lui, quand il marque, ah, il fait pas des efforts, genre le mec, il saute pas. Genre il arrive, il met la balle, il se barre, tu vois. Eh ben non, apparemment, c'est Sun Ming. Voilà, il s'appelle Sun Ming. Rigolez pas, c'est son vrai nom, c'est son vrai prénom. Sun, voilà, San en anglais, S-U-N. Ming. Ouais, c'est ça, M-I-N-G. Waouh, franchement, Sun Ming. Ben voilà, a été sacré basketteur le plus grand du monde. Attention, c'est pas Michael Jordan. Eh ben, c'est Sun Ming avec ses 2,36 m de haut. Genre moi, chez moi, pour qu'il rentre, il faut qu'il baisse la tête. Voilà, donc vous avez tout compris.
Et malheureusement, ce pauvre, enfin, je dis pas le pauvre, mais malheureusement, on le voit pas à la télé. Voilà, tout simplement. Après Sun Mingming, eh ben vous avez Yang Shangping. Eh ben tout ça. Ah, je suis con, sérieusement, ce commentaire il est parti carrément en cacahuète. Bref, les amis, c'est le footballeur pro le plus grand du monde avec ses 2,9 m. Et les Chinois, hein, on est bien d'accord, ça se voit, on l'a bien deviné avec son nom, son prénom, et a fait un bref passage à Bolton, aux États-Unis, mais dommage, sans succès. Voilà, c'est le plus grand footballeur apparemment du monde. Ah, je suis con, sérieux, parfois. Et bah, après le chinois de Sun Mingming et après l'autre, je supplie quoi, Ping Ping, et bah voilà, donc on reste toujours dans le monde du basket, les amis. Je vous présente Malgorzata Didek. C'est la basketteuse apparemment la plus grande du monde avec ses 2,18 m. Elle est malheureusement décédée en 2011. Malheureusement, elle est décédée en 2011 d'une crise cardiaque. Bon, franchement, j'ai vu des tall. Quand on dit des tall, c'est-à-dire quelque chose de grand chez les Américains. Quand on dit tall woman, c'est-à-dire une grande femme. Franchement, j'ai dû croiser dans ma vie 2 ou 3. Mais quand je vous dis vraiment, elles ont un charme, mais un charme de ouf. Moi, je kiffe les femmes grandes, j'aime pas les petites. Je vais pas vous mentir. Si parmi vous, il y a une femme qui est grande, passe-moi ton numéro, s'il te plaît. Je kiffe les femmes grandes. Olivier Rochus. Olivier Rochus, je sais pas si on le prononce comme ça, mais apparemment, voilà. Eh ben, c'est le tennisman le plus petit du monde, les amis, avec 1,65 m. Eh ben, franchement, je suis pas contre qu'il soit petit ou gros, parce qu'on s'en fout. Parce que dans le tennis, voilà, c'est pas la taille qui compte, mais plutôt c'est le professionnalisme, tu vois le délire. C'est question des professionnels, comment se déplacer, enfin voilà quoi, c'est question aussi de conditions physiques, mais franchement voilà. Mais je vous présente le petit, hein, le plus petit du monde, voilà, donc on n'est pas là pour faire le sociologue ou pour... Non, voilà, je vous présente soit le plus petit, soit le plus grand du monde, soit le plus balèze du monde, voilà. Donc vous avez Olivier Rochus, lui de gauche, et ben c'est le plus petit du monde, voilà, au niveau tennisman. Je vous ai dit que les femmes, elles aiment bien tout ce qui est mec grand, musclé et tout. Eh ben voilà la preuve. Eh ben voilà, elle est devant nous. Une jolie brune aux yeux bleus, je sais pas quoi. Mais franchement, elle est super belle. Avec un mec super balèze. Eh, tu oses même pas lui dire Miss, franchement, t'es super belle. Parce que quand tu vois son mec, tu vas lui dire plutôt bonjour qu'autre chose. Bref, les amis, Shaquille O'Neal, le mythique basketteur, a le physique de l'emploi. Il mesure plus de 2,16 m pour 116 kilos. Ah là 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 là, celui-là, s'il me dit viens, je viens, il me dit montre-moi ton portefeuille, je vais lui donner mon portefeuille, mon paquet de clopes, je lui donne mon téléphone. Et même, je vais aller prêter de l'argent chez les voisins pour leur dire tenez messieurs. Allez hop, bye bye, ciao ciao. Bref. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré le boxeur le plus musclé, on va dire, plutôt, il est plus balèze. Mais celui-là, il est pas vraiment musclé comme l'autre, mais il est quand même impressionnant, je trouve qu'il est vraiment rond. Hein, on va pas dire gros, parce que gros, ça fait un peu un mot insultant, parce que j'aime pas dire ce mot, j'aime pas dire gros ou grosse, mais voilà, donc il est vraiment rond, hein, on est bien d'accord. Il a quelques... voilà, je sais pas, bref. Eric Esch est un boxeur au physique atypique, les amis, ici en train de combattre. Bah d'ailleurs vous le voyez, hein, pourtant voilà, c'est pas une vidéo, mais voilà, c'est une petite photo. Il mesure plus de 1,82 m, ça va, il a à peu près... Non, moi je fais 1,80 m. Pour 205 kilos. Alors lui mon gars, s'il s'assoit sur mes genoux, il va les éclater. Voici les amis un autre basketteur qu'il était, quand j'ai dit qu'il était parce qu'il est décédé, le pauvre, qu'il était parmi les plus grands basketteurs au monde, Manute Bol. C'était un basketteur soudanais, il mesurait 2,31 m et il est décédé en 2010 d'une grave maladie de peau. Voilà, donc moi je ne le connaissais pas à l'époque. Et même avant ça d'ailleurs, Michael Jordan, je pense qu'il est sorti, qu'il a fait... bref, voilà, donc il était plus célèbre que lui je pense, mais j'ai jamais entendu parler de lui. C'est la première fois que je le vois, d'ailleurs vous le découvrez avec moi, voilà tout simplement. Eh ben passons au suivant. Moi franchement, peut-être que j'étais méchant sur la vidéo du prisonnier ou les pires prisonniers du monde, enfin bref, qui étaient un peu drôle et tout. Voilà, ou peut-être les gens, ils ont dit ouais, tu te moques des gens et tout. Mais bon, franchement, j'aime pas beaucoup me moquer du physique et je me moquerai jamais. Mais bon, c'était une vidéo drôle, l'autre vidéo. Mais celle-là, voilà, je vais pas me moquer de lui, mais vraiment, voilà. Donc, Aditya Dev, les amis, c'était l'haltérophile le plus petit du monde. Il mesurait 84 cm. Pour 10 kilos.
Voilà, donc il pesait juste 10 kilos et il mesurait 84 cm. Il a réussi à soulever, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont rigoler, mais ça se fait pas. Franchement, entre nous, ça se fait pas. Il a réussi à soulever 1,5 kg. Voilà, ce qui est très fort pour son physique à la base. Parce qu'1,5 kg pour lui, c'est vraiment très très fort. Voilà, donc pour quelqu'un qui pèse 10 kg, eh ben, il faut pas qu'il prenne 1,5 kg. Bref, il est malheureusement décédé en 2012, les amis. Voilà. Bah, on sait tous que les footballeurs, en grand, ils aiment bien, tu sais, ils aiment bien montrer leurs muscles. Zama, ils ont la tablette de chocolat, tu vois le délire. Genre, ils sont et tout. Wesh, regarde, je suis musclé. Au mode, ya, comme Zidane. Enfin, bref, non, c'est pas Zidane. Ce qui le fait beaucoup, c'est Ronaldo. Il en a beaucoup qui le font. Mais peut-être vous savez pas, Adebayo, qui se prénomme le Best, non, The Beast plutôt, on va dire ça comme ça, c'est pas Best, c'est B-E-A-S-T, et le footballeur apparemment, le plus musclé du monde avec ses 103 kilos. Il pèse 103 kilos et apparemment c'est le footballeur le plus musclé. Hein, vous le savez maintenant, comme ça la prochaine fois quand Ronaldo va enlever son t-shirt, tu dis cousin remets-le parce qu'il y a des boyaux qui est plus musclé que toi.